d'une chorale comme la nôtre, c'est avant tout les répétitions qui ont lieu tous les mercredis au Collège Saint-Pierre. Alors pour entretenir la convivialité, souder le groupe et vraiment les motiver, on organise des activités à côté, des week-ends comme ce qu'on est en train de vivre maintenant. Évidemment les concerts, ça reste un must, c'est une motivation, c'est ça qui valorise tous les efforts que l'on réalise. Alors on a commencé au début de l'aventure avec 2-3 concerts par an devant les parents et maintenant c'est vrai qu'on tourne autour de 7, 8, 9, 10 concerts avec parfois l'opportunité de chanter dans des belles salles et d'avoir été sollicité par des gens extérieurs. Voilà, c'est pas nous qui devons toujours mettre les chaises, tout ranger, tout préparer, avoir des tickets, donc c'est une belle évolution. Ma mère me poussait pour y aller parce que j'avais pas envie d'y aller. Et après, c'est allé tout seul. Maintenant, ça fait 7 ans que je suis et j'adore maintenant. Je chantais beaucoup chez moi, alors mes parents m'ont proposé d'aller dans une chorale. Après, j'ai essayé et j'aimais bien, alors j'ai continué. J'aime bien chanter, je sais pas. Moi, je chante tout le temps, donc ça m'apporte. Quand je suis triste, je chante. Quand je suis heureuse, je chante tout le temps. C'est juste parce que j'adore ça. Et moi, ça m'aide dans mon épanouissement parce que chanter, c'est vraiment quelque chose que j'adore et du coup, pouvoir chanter pour quelque chose avec des autres personnes, c'est chouette, quoi. Ça nous permet de nous découvrir nous-mêmes aussi. On évolue avec le groupe et franchement, c'est super chouette. Mais les amis que je me fais ici, c'est pas pareil qu'à l'école, c'est vraiment comme une famille. Le chœur préparatoire, c'est un chœur dans lequel tu vas quand tu arrives où tu fais un autre répertoire que dans le chœur de perfectionnement. Et donc il y a plusieurs voix, des voix graves, des voix hautes et une qui lit tout. Et on fait voix par voix et puis on met tout ensemble et ça fait une polyphonie. Quelquefois il y a des dissonances mais genre c'est fait exprès et du coup c'est hyper beau. Et il y a généralement 2 ou 3 voix et puis on a des chansons à 4 voix et donc quand tout se met ensemble c'est hyper beau. C'est la joie de chanter en chœur, entre nous, on chante les chansons et du coup on mémorise et du coup au bout d'un moment on n'aura plus besoin des partitions. Tu as des notes, tu n'arrives pas à les mémoriser donc tu es obligé de garder la partition, regarder les notes, essayer de réfléchir, de bien monter dans les aigus ou pas trop monter ni trop descendre et du coup voilà. Chouette, mais en même temps strict, pile comme il faut, donc ça devient pas oppressant. Donc c'est ça que j'aime bien, et puis il est drôle, quelquefois, rigole. Il est pas tout le temps le chef de chœur. Il est sympa et il est très drôle, un peu sévère, mais c'est pas très grave. Il faut aussi, parce qu'on est 50 filles, alors il faut être un peu sévère, quoi. Mais oui, il est très sympa. Les répétitions, c'est vraiment chouette. Il y a des petites pauses, on peut échanger avec d'autres filles, se lier d'amitié avec les personnes. C'est vraiment facile de se faire de bons contacts dans un groupe soudé. On a tous une même passion, le chant, alors évidemment ça facilite les choses. On touche vraiment à tout. Donc, il y a de la musique du monde, beaucoup de musique du monde quand même, je trouve que ça leur va bien. De la musique classique, de la musique plus moderne, de la musique de film. Donc il n'y a aucun genre musical qui a priori est exclu. Ce qui est bien, c'est qu'on chante pas que des chansons en français, on apprend un peu d'autres. On fait plus de chansons dans d'autres langues. On chante en plein de langues, en anglais, allemand, français aussi, chinois, japonais. En fait, ça fait travailler la mémoire parce qu'on doit retenir les paroles des chansons pour faire des concerts sans papier, sans feuille. En dehors des répétitions, dans les tournées, on chante bizarrement tout le temps. On rigole de tout. En fait, on parle de tout et de rien. Et quand on est dans les grands, on est très responsable des petites. Donc on s'occupe aussi des petites et tout. Donc c'est trop drôle. Il y a très longtemps, on a accueilli un chœur du Portugal. Donc c'est très chouette parce que du coup, on entend leurs chansons et leurs différents styles. Parce que c'est pas tout le temps la même chose du tout. Et bien là, pour la première fois, on est parti en tournée dans d'autres chorales. Ça, c'était vraiment une expérience géniale. Alors ça restait encore un projet qui nous semblait un petit peu hors de portée au début, mais maintenant voilà, c'est parti. L'année passée, on est parti en juillet au Portugal, une semaine. On a rencontré des chœurs d'enfants là-bas. On a réalisé 5 concerts quand même sur une semaine, c'est pas mal. C'est très très bien passé.
Et puis là maintenant, on se tourne vers de nouveaux horizons, à savoir au-delà de l'Atlantique, le Canada, qui serait prévu pour le mois de juillet 2019. C'était chouette parce qu'on a pu découvrir d'autres gens, une autre langue, une des autres traditions. Et puis on a pu chanter avec d'autres personnes, donc mettre nos talents en commun. Nous, il faisait toujours des trop bons repas, et puis après, ça c'était vraiment chouette. Et puis après, se retrouver tout ensemble et les voyages dans le bus, c'était trop bien. Et alors on chantait tout le temps, c'était trop bien. Et je pense que c'est ça qui est merveilleux quand on a cette chance de pouvoir chanter, de jouer d'un instrument de musique, c'est de pouvoir en faire profiter les autres.